En réponse à Stéphano sur ma publication sur la gestion des émotions. Voici Stéphano, qu'est-ce que je te réponds? Tu as énuméré 3 choses très, très importantes. On va commencer à l'envers. Que tu es toujours en colère, mais que ton père était pareil. Alors ça, c'est quelque chose qui est très normal parce qu'on reproduit une réalité que l'on connaît. L'éducation se fait par imitation, pas nécessairement avec qu'est-ce que l'on dit. Donc, c'est normal. Puis peut-être que la colère de ton père revient de son grand-père ou de sa grand-mère, de son père ou de sa mère. Et c'est ça qu'on appelle des blessures transgénérationnelles. Donc, vous traînez peut-être une blessure familiale et que ça arrive à toi, que tu es toujours en colère et tu ne comprends pas pourquoi. Souvent, la colère cache une autre émotion, donc la tristesse bien souvent. La tristesse qu'un de tes besoins ne soit pas comblé. Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé, être rejeté? Est-ce que c'est aussi la peur de te laisser tomber, la peur d'être abandonné? Peut-être que c'est la peur d'être abandonné avec qu'est-ce que tu me dis ensuite, que tu prends toujours une tâche d'avance et que tu développes aussi de l'anxiété. Donc, tu as peut-être tendance à vouloir plus faire pour être reconnu, vu et entendu. C'est très possible. Donc, c'est possible dans mon accompagnement d'aller aussi dans cette blessure intergénérationnelle. On commence par toi, où on va déceler cette sensation-là, ce besoin-là qui est caché, qui veut juste se révéler à toi, qui fait en sorte que tu es toujours en colère. Je ne veux pas que tu tapes sur la tête. Ensuite, aller chercher au niveau de ton père ou ton grand-père, ou le plus loin que tu peux aller voir, pour pouvoir leur donner leur pouvoir, leurs émotions qui te sont transmises, pour que tu puisses reprendre ton pouvoir à toi. Peut-être l'anxiété vient du fait que tes besoins n'étaient pas comblés plus jeune aussi. Et que tu as cherché plusieurs façons pour dire « Hello, moi aussi je suis là ». Alors, quand on sait, on fait quoi avec ça? On ne fait pas juste libérer. On le transforme par un geste d'amour de soi. On le transforme. Et ça aussi, je peux t'accompagner là-dedans. À transformer ce vide-là que quand tu vas enlever la colère qui est lourd, qui est quand même sécurisant, pour pouvoir la redonner. Puis après, toi, qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes besoins? Quels sont tes désirs? Quels sont tes rêves à partir de là? Je souhaite que ça t'a aidé. Et n'hésite pas à me réécrire. Et si tu as besoin de prendre un accompagnement avec moi, ça va me faire plaisir de t'épauler. Et pour tous ceux et celles qui me regardent et que ça te parle, n'hésite pas. C'est en travaillant par le corps qui te crée des tensions récurrentes qu'on va pouvoir atteindre ta sensation, atteindre qu'est-ce qui est en dessous, pour pouvoir redonner si nécessaire et le remplacer par du bon, du beau, du simple et du vrai, mais toujours avec douceur et avec un acte d'amour envers toi.